C'est le vrai faux de l'info de la matinale avec Géraldine Vosner. Bonjour Géraldine. Bonjour Thomas. Ce matin, Emmanuel Macron en défenseur de la presse. Le candidat d'En Marche posant rempart de la démocratie dans ses derniers jours de campagne, il voit dans le projet de Marine Le Pen les marques du repli, les libertés seraient menacées, y compris celles de la presse comme dans l'Italie fasciste. Je vois le projet qui a été ébruité d'un ordre des journalistes, qui est une pratique intéressante que je vous recommande, mais moi depuis l'Italie des années 30, j'avais pas vraiment croisé ça. Alors il y a plusieurs choses. Marine Le Pen veut un ordre des journalistes, ordre qui n'existe plus depuis Mussolini, c'est ce qu'affirme Emmanuel Macron. C'est vrai ou c'est faux, Géraldine ? C'est doublement faux, Thomas. Cette idée ne figure pas dans le projet de Marine Le Pen, c'est un conseiller qui l'a évoqué sans qu'elle soit validée. Et cet ordre des journalistes, il existe toujours en Italie. Mussolini avait créé le premier en 25, mais l'idée lui a survécu. En 1963, un nouvel ordre est créé, régulé par la presse elle-même, cette fois pas par l'État. Il a un pouvoir de sanction et dans de nombreux pays, de tels conseils existent sous des formes diverses et à chaque dérapage médiatique en France, chaque scandale comme l'affaire d'Outreau, la question ressurgit, faut-il un ordre ? Elle bute sur cet écueil historique car c'est vrai, les régimes fascistes ont instrumentalisé les ordres professionnels. Le syndicat national des journalistes qui militait pour avant-guerre le reconnaît, le mot est devenu tabou. Bon, mais ça existe ailleurs qu'en Italie ou pas un ordre des journalistes ? Pas sous cette forme, parce qu'en réalité, c'est pas très efficace un ordre. Les journalistes sont entre eux, juges et partis. En revanche, des conseils de presse se sont développés dans de nombreux pays qui rassemblent médias et personnes extérieures, le public. Certains ont un vrai pouvoir de sanction, comme en Suède, mais le plus souvent, c'est une sanction d'honneur, un blâme public. Au Québec, par exemple, un tribunal peut condamner un journal pour sa une sensationnaliste. Le traitement biaisé d'une affaire, c'est efficace. Il peut aussi dénoncer un patron qui refuse certains sujets. Oui, ça protège aussi l'indépendance des journalistes. Exactement, contre les influences de leurs actionnaires, par exemple. Pendant la grève à iTélé, rappelez-vous, certains salariés ont plaidé pour la création d'un ordre en France ou de tout autre système. Merci beaucoup, le vrai faux de l'info. En fait, il y a des ordres chez les médecins, chez les avocats. Voilà. Après, ça dépend comment c'est organisé, pourquoi faire. Ça dépend qui y siège. C'est vrai que les journalistes sont des salariés, pas d'une profession libérale, donc ce serait compliqué. C'est une nuance importante. Merci beaucoup, Géraldine Vosner.